car c'est là qu'il donne la vie pour l'éternité. Amen, amen. Je suis dans la joie d'être là ce soir, mais je suis aussi dans la joie, comme le bien-aimé, le frère Japhet l'a annoncé dans le groupe, qu'on aura une oratrice surprise. Amen, amen. Alors aujourd'hui, en ce soir, Dieu va nous parler au travers de sa servante. Qui sait si le samedi prochain, ça sera à toi? Alors ce soir, il a plu à l'Éternel de sélectionner sa servante pour nous annoncer encore sa parole. Amen, amen. Voilà pourquoi je vais inviter encore la sœur, on est là, de s'avancer. Et pendant qu'elle s'avance, est-ce que tu peux bien acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux continuer à acclamer le Seigneur? Je dis merci à Dieu pour l'opportunité qu'il m'a donnée de se tenir encore devant vous. Merci aux responsables de la jeunesse pour cette marque de confiance. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Proverbes 3, le verset 5 et 6. Je lis au nom de Jésus. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toute ta voie et il aplanira tes sentiers. S'il y a une vérité que vous devez retenir dans mon message de ce soir, c'est que Dieu a un plan merveilleux pour chaque jeune. En ce moment, on se lit ici, Dieu a un plan merveilleux pour chaque jeune. Jeunes de Maranatha, je voulais vous dire en ce soir que Dieu a un plan merveilleux pour vous. Que Dieu a un plan merveilleux dans votre vie. Que ce soit de Koulouna, que ce soit de bandits, Dieu a toujours un plan merveilleux pour chaque jeune. Si je peux définir le mot clos, je vais donner le thème. Le thème est que les secrets d'une jeunesse heureuse. Alors, je vais définir les mots-clés. Ici, le mot-clé, c'est les secrets. Je vais donner des définitions. La première définition, c'est ce que j'ai tiré dans le dictionnaire. Et la deuxième définition, c'est ma propre définition par rapport au message de ce soir. Selon le dictionnaire, les secrets, c'est ce qui n'est connu que d'un très petit nombre de personnes et ne doit pas être divulgué aux autres. Selon moi, les secrets et les clés qui ouvrent la porte du bonheur ou d'une jeunesse heureuse. En ce soir, le but de mon message de ce soir, c'est d'amener les jeunes à compter sur l'Éternel afin qu'ils vivent parfaitement le plan de Dieu dans sa vie. Jeunes de Maranatha, si tu veux réellement que Dieu vivre une jeunesse heureuse, tu dois faire confiance en Dieu. Si tu veux réellement vivre une jeunesse heureuse sur cette terre, tu dois faire confiance en Dieu, tu dois aimer Dieu. Alors, comment un jeune petit vivre une jeunesse heureuse sur cette terre? J'ai 3 secrets. Le premier secret, c'est la confiance en Dieu. Jeune de Maranatha, si tu veux réellement vivre une jeunesse heureuse sur cette terre, tu dois faire confiance en Dieu. Si tu veux vivre une jeunesse heureuse sur cette terre, tu dois faire confiance en Dieu. Nous devons faire confiance en Dieu parce qu'il connaît notre destinée. Il a un plan merveilleux pour notre vie. Tu dois faire confiance en Dieu parce qu'il connaît tes destinées. Comme nous dit dans Psaume 31, le verset 15, nous allons lire.
La Bible dit, je suis dans Psaume 31, le verset 15, la Bible dit, c'est dans le verset 16, la Bible dit, mes destinées sont dans ta main. Notre destinée est entre les mains de Dieu. Jeune de Maranatha, si tu veux vivre une jeunesse heureuse sur cette terre, tu dois commencer d'abord à faire confiance en Dieu, avoir confiance en Dieu, parce qu'il connaît tes destinées et il a un plan merveilleux pour ta vie. Avoir confiance en Dieu signifie dépendre totalement à Dieu. Dépendre totalement ou encore s'abandonner complètement à Dieu. Celui qui ne fait pas confiance en Dieu empêche Dieu d'agir dans sa vie. Il faut faire confiance en Dieu. Si je peux raconter une histoire, l'histoire des enfants d'Israël, lorsque Moïse est venu le faire sortir dans la terre promise, ils ont fait confiance en Dieu, ils ont placé leur confiance en Dieu, parce qu'ils devaient aller au désert pour aller à la terre promise. Alors, ils ne savaient pas qu'est-ce qu'ils devaient manger ni boire. Lorsque Dieu te dit quelque chose, c'est que toi tu dois faire, tu dois d'abord commencer par lui faire confiance. Parce que lui-même connaît, il sait le pourquoi, le but qu'il te fait sortir dans ce problème ou dans cette situation. Par exemple, tu menais une vie très bien. Et puis Dieu te dit, tu dois aller aux montagnes des Manguégué pour m'adorer. Tu regardes dans ta poche, tu n'as pas d'argent. Tu dois d'abord faire confiance en Dieu parce qu'il est celui qui t'a dit, va aux montagnes, tu dois lui faire confiance. C'est comme les enfants d'Israël. Ils ont fait confiance en Dieu. Et puis tu connais la suite. Dieu les a donné la nourriture. Dieu a même fait sortir de l'eau au désert. Lorsque Dieu te dit d'aller quelque part, lui-même il connaît le but, pourquoi il te fait sortir, Tu dois lui faire confiance, tu dois lui faire complètement confiance parce qu'il sait le pourquoi. Tu dois lui faire confiance et puis tu ne dois pas te soucier de ce que tu vas manger ni de ce que tu vas boire comme nous dit la parole de Dieu. Il faut pas placer ta confiance à tes parents parce que le parent peut mourir aujourd'hui. Les parents peuvent mourir aujourd'hui, tu seras vraiment très déçu. Tu vas te poser des questions, pourquoi Dieu m'a fait ça? Mais si tu places ta confiance en Dieu, tu ne seras pas déçu. Si tu places confiance en Dieu, tu ne seras pas déçu. Mais si tu places confiance aux choses du monde, tu seras déçu vraiment, je te dis. Je répète, si tu places ta confiance aux choses du monde, tu seras dessus, même sur tes parents, tu seras dessus vraiment. Parce qu'un jour, le parent peut te laisser, un jour, le parent peut t'abandonner, mais Dieu va te soutenir, Dieu va te protéger, il va te montrer les chemins. Dieu ne meurt jamais, il est l'Éternel, il demeure encore le bon berger. Mais si toi, tu t'appuies sur tes parents, ou soit tu places ta confiance sur tes parents, un jour, tes parents peuvent te laisser, ils peuvent te laisser, ils vont mourir. Mais le Dieu là ne meurt jamais. Il est éternel. Tu dois placer ta confiance en Dieu parce qu'il est celui qui fait sortir. Il a fait sortir les enfants d'Israël au désert. Il savait qu'ils auront besoin de manger, de boire. Il les a donné encore la nourriture. Lorsque Dieu te dit de laisser quelque chose, il sait les buts, même si la chose en question est précieuse. Il sait les buts pour laquelle il te dit de sortir. Il sait les buts pour laquelle il te dit de laisser. Mais toi, tu trouves ça très spécial. Tu te poses des questions. Pourquoi Dieu me dit de laisser? Pourquoi Dieu me dit d'abandonner les trucs que je suis en train de faire? Mais lui-même savait. Imaginez, on a dit aux enfants d'Israël de sortir dans l'Égypte. Là-bas même, il avait la nourriture, il mangeait, il buvait. Mais on vient leur dire de partir au désert. Imaginez vraiment un peu la suite.
On vous dit, on vient te faire sortir, par exemple, je peux donner l'exemple de la famille présidentielle. Ça, c'est vraiment très clair. Ils vivent bien, ils mangent bien. Bon, c'est un peu ça. On vient te dire de sortir là-bas pour aller au désert. Tu auras des raisons, tu vas dire, ah non, comment je peux sortir ici? Si je mange bien, je bois bien. Je mange bien, je bois bien. Mais tu dois faire confiance en Dieu parce qu'il connaît le but, pourquoi il t'a fait sortir dans ce pays. Pourquoi il t'a fait sortir dans cette maison-là. Pourquoi il t'a fait sortir dans cette maison-là. Celui qui ne fait pas confiance en Dieu empêche Dieu d'agir dans sa vie. Lorsque tu ne fais pas confiance en Dieu, tu empêches Dieu d'agir dans ta vie. Dieu peut avoir de plus grandes choses à faire dans ta vie. Mais lorsqu'il se pose des questions, la personne en question, je vais faire avec lui de plus grandes choses, n'a pas confiance en moi. Tu l'empêches d'agir dans ta vie. Si tu veux vraiment voir le miracle de Dieu dans ta vie, tu dois commencer par lui faire confiance. Si tu veux réellement vivre les bontés de Dieu dans ta vie, tu dois commencer d'abord par lui faire confiance. Tu dois commencer par lui faire confiance. Dieu peut dire, je vais faire de plus grandes choses avec Ornella, mais il regarde Ornella n'a pas confiance en lui. Cela empêche Dieu d'agir dans nos vies. Si tu veux réellement vivre le plan de Dieu dans ta vie, tu dois d'abord commencer par lui faire confiance. Si tu veux que Dieu t'utilise au-delà de l'imagination, tu dois d'abord commencer par lui faire confiance. Si tu veux que Dieu t'utilise qu'il t'utilise vraiment, tu dois d'abord commencer par lui faire confiance. Tu dois d'abord commencer par lui faire confiance. Il a dit, tu empêches Dieu d'agir dans ta vie lorsque tu ne fais pas confiance en Dieu. Nous allons lire Jérémie 17:5. La Bible dit, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. La Bible dit, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Il y a des gens qui se confient dans l'homme plus que Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu est invisible, on ne voit pas Dieu. Mais quand on voit l'homme, on a plus confiance en l'homme qu'à Dieu. Aujourd'hui, Dieu peut te dire que demain tu vas voyager, tu ne vas pas à toi croire. Tu ne vas pas croire, tu vas dire, ah, je vais voyager, je n'ai pas de passeport, je n'ai pas de visa, comment je vais voyager? Mais si un homme vient te dire aujourd'hui que tu vas voyager, tu seras sûr parce que, ah, moi je vis avec lui, il a l'argent, il fait ceci, cela, je crois que je vais voyager. Mais si Dieu te dit que tu vas voyager, tu ne crois pas. Pourquoi? Cela t'empêche Dieu d'agir en toi. Tu dois avoir confiance, tu dois te confier en l'homme. Tu ne dois jamais te confier aux hommes parce que les hommes peuvent te trahir un jour. Les hommes peuvent te laisser un jour, mais ce Dieu-là ne laisse personne. Ce Dieu-là n'abandonne personne. Dieu nous soutient toujours dans tout ce que nous faisons, même si on désobéit. Mais lui, il est toujours là pour nous soutenir. Il est toujours là pour nous aider. Tu dois faire confiance en Dieu, en tout. Tu dois te confier en Dieu qui est un homme. Parce qu'un homme peut te trahir un jour. Mais ce Dieu-là, il est fidèle. Il demeure fidèle. Il demeure fidèle. Certains jeunes, il y a des jeunes qui font confiance à leur intelligence. Il y a des jeunes qui font confiance à leur intelligence. Ils pensent que leur intelligence suffit pour avoir la réussite. Pour avoir la réussite dans ces études. Et pourtant, ce n'est pas le cas. Il y a certains jeunes qui font confiance à leur intelligence au lieu de faire confiance à celui qui donne l'intelligence. Tu dois d'abord commencer à faire confiance à celui qui donne l'intelligence et la réussite. Au lieu de faire confiance à ton intelligence.
Au lieu de faire confiance à ton intelligence, tu dois faire confiance à celui qui donne l'intelligence. Moi, selon mon expérience, souvent l'histoire qu'on me raconte, on me dit, quand on va là-bas au centre, il y a des enfants qui pensent, sont très intelligents plus que les autres. Et quand il fait les examens d'État, avant de partir, lui ne prie pas. Il dit, moi je suis très intelligente. Et puis les professeurs disent ça, tout le monde dit ça. Avant de partir faire l'examen d'État, il ne prie pas. Il fait confiance en son intelligence au lieu de faire confiance en Dieu. Il fait confiance à son intelligence au lieu de faire confiance à celui qui donne l'intelligence. Il part aux examens d'État comme ça, il échoue. Tu n'as jamais attendu quelqu'un qui était très intelligent, il a échoué à son examen d'État. Pourquoi? Parce qu'il avait fait confiance en son intelligence. Au lieu de prier, de dire à Dieu, Seigneur, mais voici, je pars à l'épreuve, sois avec moi, guide-moi. Mais lui dit, non, moi je suis intelligent, ce n'est pas vraiment important de prier. Tu n'as jamais... Il y a des gens, quand ils finissent l'examen d'État, ils se posent, oh, mais lui, il était très intelligent plus que moi, non? Comment il a échoué? C'est pourquoi? Parce qu'il a fait confiance à son intelligence. Il a fait confiance à son intelligence au lieu de faire confiance à celui qui a donné l'intelligence là. Tu dois faire confiance en Dieu et non à ton intelligence, parce que c'est Dieu qui donne l'intelligence et la réussite. C'est Dieu qui donne l'intelligence et la réussite. Il y a aussi des jeunes sœurs qui font confiance à leur beauté pour avoir le mariage. Au lieu de faire confiance à celui qui donne le mariage, il dit, moi, ma beauté suffit, je vais avoir le mariage. Et puis elle est là, l'âge dépasse 45 ans. Elle commence maintenant à chercher Dieu en retard. Et pourtant, il avait vraiment le temps à prier, à demander à Dieu de moi un mariage merveilleux, un mariage que je serais vraiment à l'aise. Non, il a fait confiance, il a dit non, moi je suis belle, je sais que je vais avoir le mariage, je suis très belle, je compte sur ma beauté. Et pourtant, ce n'était pas ça le cas. Il doit compter sur Dieu, il doit faire confiance à Dieu parce que c'est Dieu qui donne le mariage. Mais lui, il a fait confiance à sa beauté. À sa beauté. Et le deuxième secret, c'est ne t'appuie pas sur ta sagesse. Comme nous dit la parole de Dieu dans Proverbe 3, 5, la Bible dit ne t'appuie pas sur ta sagesse. Jeune de Maranatha, si tu veux vraiment que Dieu t'utilise, si tu veux vivre le plan de Dieu, si tu veux vivre une jeunesse heureuse sur cette terre, tu ne dois pas t'appuyer sur ta propre sagesse, Tu dois t'appuyer à Dieu. Si tu veux vivre une jeunesse heureuse sur cette terre, tu ne dois pas t'appuyer sur ta propre sagesse, mais tu dois t'appuyer sur Dieu, parce qu'il est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. Parce qu'il est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. S'appuyer sur ta propre sagesse, c'est-à-dire ne pas dépendre uniquement sur le raisonnement humain pour chercher la volonté de Dieu. Certes, Dieu veut que le jeune s'épanouisse, mais souvent, les jeunes utilisent les moyens qui ne sont pas conformes à la parole de Dieu. À la parole de Dieu ou à la volonté de Dieu. Parfois, il y a des jeunes qui croient, s'il fait la politique, il va gagner la vie. S'il fait la politique, il va réussir. Et pourtant, ce n'est pas ça vraiment le cas. Beaucoup de jeunes pensent que s'il fait la politique, il va réussir. Ils pensent aussi surtout voyager.
Les gens vraiment se disent, hey, moi si je pars aux États-Unis, je vais gagner la vie, je vais faire ceci, cela. Et pourtant, alors si ta bénédiction était aussi au Congo, mais toi tu pars là-bas aux États-Unis, des pauvres nanao. Parce que quand on raconte des histoires, on dit, Moutoumsou départ qui est né aux États-Unis, sa vie ne change pas, il n'a pas du travail, il n'a rien. Pourquoi? Parce que sa bénédiction, c'est au Congo ici. Mais lui, il avait rêvé d'aller toujours au pays étranger pour réussir la vie. Et pourtant, ce n'était pas ça le cas. Tout le monde, tout le jeune n'est pas obligé de voyager. On peut voyager, c'est mieux. Mais on ne peut pas voyager pour aller là-bas. Tu dis, si je pars là-bas, je vais réussir la vie. C'est pas ça, c'est pas vraiment ça. Comme nous dit Romains 12, le verset 2. La Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Par là, j'aimerais dire à quelqu'un, avant de faire quelque chose, il faut chercher d'abord la volonté de Dieu. Avant de t'appuyer sur ta sagesse, fais d'abord confiance en Dieu et cherchez vraiment la volonté de Dieu. Est-ce que si je voyage, c'est la volonté de Dieu? Est-ce que si je fais la politique, c'est la volonté de Dieu? Avant de faire quelque chose, tu dois d'abord chercher la volonté de Dieu. Voyager, c'est pas mal. Est-ce que c'est la volonté de Dieu? Si je voyage, est-ce que c'est vraiment la volonté de Dieu? La Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Tu prends des décisions dans ta vie, tu ne t'occupes pas même de chercher Dieu ou de connaître la volonté de Dieu pour ta vie. Tu prends des décisions dans ta vie, tu ne t'occupes pas même de dire, ah, est-ce que c'est vraiment la volonté de Dieu ce que je suis en train de faire? Les chemins que je suis en train de partir, et c'est vraiment la volonté de Dieu. La vie que je suis en train de mener, c'est vraiment la volonté de Dieu. Jeune de Maranatha, si tu veux vivre une jeunesse heureuse sur cette terre, tu dois d'abord commencer par faire confiance en Dieu. Si tu veux vivre une jeunesse heureuse sur cette terre, tu dois d'abord chercher est-ce que la volonté de Dieu dans ta vie. Chercher la volonté de Dieu. Est-ce que si je voyage, c'est la volonté de Dieu? La faculté que je suis en train de faire, c'est vraiment la volonté de Dieu. Tu dois d'abord commencer à chercher la volonté de Dieu si tu veux vivre une jeunesse heureuse. On doit chercher la volonté de Dieu avant de faire quelque chose. On doit chercher la volonté de Dieu avant de faire quelque chose. Tu dois d'abord chercher la volonté de Dieu. Le troisième secret et le dernier secret, c'est reconnais-le dans toute voie. Le voix qu'on est en train de parler ici, ce n'est pas la voix que je suis en train de faire sortir. C'est le voix des chemins. On parle des chemins. Des chemins à suivre, c'est-à-dire honorer Dieu en pensant, en parole, en acte. Jeune de Maranatha, est-ce que vraiment tu honores Dieu dans ta vie? Est-ce que vraiment tu honores Dieu dans ta marche? Est-ce que vraiment tu honores Dieu dans tout ce que tu es en train de faire? Est-ce que tu honores Dieu dans tes pensées? Est-ce que vraiment tu honores Dieu dans tes actes? Parfois il y a des mamans qui incitent leurs enfants.
Pourquoi d'abord tu insultes ton enfant que tu as mis au monde, que tu es en train de l'insulter? Un jour, il peut grandir, il fait des choses bizarres, et pourtant tu l'avais insulté dans son enfance. Maintenant, tu commences à te poser des questions, pourquoi cet enfant est comme ça? Mais tu ne savais pas que quand je suis en train d'insulter mon enfant, ça peut les suivre. Tu penses mal pour les autres. Jeune de Maranatha, si tu veux vivre une jeunesse heureuse sur cette terre, tu dois arrêter de penser mal pour les autres. Tu peux voir un frère et une sœur en train de marcher, tu te dis, pardon. Pourquoi? Tu penses mal, cela tu empêches Dieu, cela ne te permet pas de vivre une jeunesse heureuse sur cette terre. Ne te permet pas de vivre une jeunesse heureuse sur cette terre. Si tu veux réellement vivre une jeunesse heureuse, tu dois arrêter de mal penser. Il ne faut pas penser pour les autres de mauvaises pensées. Si tu veux réellement vivre une jeunesse merveilleuse sur cette terre, tu dois arrêter de mauvais actes. Si tu veux réellement vivre une jeunesse heureuse sur cette terre, tu dois honorer Dieu. Tu dois honorer Dieu. Si tu veux vivre une jeunesse heureuse sur cette terre, tu dois donner Dieu la première place. Tu dois mettre Dieu à la première position. Tu dois honorer Dieu dans tout ce que tu fais. Si tu veux réellement vivre une jeunesse heureuse sur cette terre, tu dois honorer Dieu. Honorer Dieu, ne pas marcher avec de mauvais amis. Les amis influencent. Les amis peuvent te détruire. Les amis peuvent t'influencer. Tu dois t'éloigner ou soit le prêcher la parole de Dieu ou les montrer encore le chemin de Dieu si tu veux rester avec eux. Dans Psaume 1, le verset 1, la Bible dit « Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils de méchants. » La Bible dit « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil de méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie de pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie de mon cœur, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. » Jeune de Maranatha, si tu veux vivre une jeunesse heureuse sur cette terre, tu dois t'éloigner des mauvaises choses. Si tu veux vivre une jeunesse heureuse sur cette terre, tu dois t'éloigner des mauvaises choses qui empêchent Dieu d'agir dans ta vie. La Bible dit, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Si tu veux réellement vivre une jeunesse heureuse sur cette terre, tu dois commencer par méditer la parole de Dieu. Passer plus du temps avec Dieu. Par là, tu vas vivre une jeunesse heureuse. Tu vas vivre une jeunesse heureuse. Si tu veux vraiment que tu vis une jeunesse heureuse sur cette terre, tu dois éloigner de mauvaises choses. Des mauvaises choses qui trouvent son plaisir dans la loi de l'Éternel. Tu dois méditer. Si par exemple on pose la question, qui a médité cette semaine? Ça peut être 2 ou 3 personnes. Alors comment tu peux vivre une jeunesse heureuse tant que tu ne médites pas la parole de Dieu? Comment tu cherches à vivre une jeunesse heureuse tant que tu ne passes pas plus du temps avec Dieu? Comment tu désires vivre une jeunesse heureuse sur cette terre tant que tu ne t'attaches pas à Dieu?
comment tu cherches de vivre une jeunesse heureuse tant que tu ne médites pas la parole de Dieu. Si tu veux vivre une jeunesse heureuse sur cette terre, tu dois d'abord commencer par méditer la parole de Dieu et passer plus du temps avec Dieu qu'avec les hommes. Passer plus du temps avec Dieu qu'avec les hommes. Il est important de consulter Dieu avant de faire quelque chose. Est-ce que quand tu fais des choses, est-ce que tu consultes Dieu? Tu te demandes, est-ce que vraiment tu consultes Dieu? Est-ce que la faculté que tu as choisie, tu avais dit à Dieu, Seigneur, regarde, je peux faire ceci, cela, sois avec moi, guide-moi. Avant de faire quelque chose, tu dois d'abord consulter Dieu. C'est inobligatoire de consulter Dieu. Avant de faire quelque chose, tu dois consulter Dieu. Le choix des conjoints, tu dois consulter Dieu. Tes études, tu dois consulter Dieu. L'église que tu veux prier, tu dois consulter Dieu. Les travaux, tu dois consulter Dieu. Tout ce que tu vas faire dans ta vie, tu dois d'abord consulter Dieu. Dieu, tu dois faire devenir Dieu ton ami intime. Avant de faire quelque chose, tu t'approches d'abord de lui, tu lui dis, regarde, je peux faire ceci, cela, comme tu es en train de parler avec ton ami. Mais toi, tu ne consultes jamais Dieu. Tu pars, tu fais, quand ça échoue, tu dis, ah, mon Dieu, vraiment, regarde, j'étais parti déposer, mais regarde, on a refusé. Est-ce qu'avant de partir, tu avais consulté Dieu? Tu arrives dans tes études, ça ne marche pas. Tu dis, ah, mon Dieu, vraiment, tu regrettes. Est-ce que tu avais consulté Dieu avant de faire ça? Tu donnes toujours la faute à Dieu. Et pourtant, c'est toi qui fais mal. Tu donnes toujours la faute à Dieu. Et pourtant, Dieu est là. Il t'attend que tu viennes lui consulter avant de faire quelque chose. Et pourtant, Dieu est là, il t'attend. Il dit, j'attends que cet enfant ici vienne me consulter. Parce que lorsque tu dis à Dieu, regarde ce que j'ai pas à faire, il sera là avec toi et il va te soutenir. Lorsque tu vas partir déposer ou chercher un partenaire, Dieu sera avec toi. Dieu ne peut jamais te donner quelque chose que tu vas regretter plus tard. Lorsque tu consultes Dieu, Dieu va te donner quelque chose qui va te faire plaisir. Mais toi, tu ne consultes pas Dieu. Tu dis, ah, elle est belle, hein? Mais est-ce que c'est la volonté de Dieu? Et c'est vraiment la volonté de Dieu. Avant de faire quelque chose dans ta vie, tu dois d'abord commencer par consulter Dieu. Tu dois d'abord consulter Dieu. Que la beauté ne t'attire pas. Que la beauté ne t'attire pas. Tu dois d'abord tu dois d'abord consulter Dieu. Chercher la volonté de Dieu. Dieu ne peut jamais te donner quelque chose que tu vas regretter plus tard. Dieu donne toujours quelque chose de meilleur. Jeune de Maranatha, si tu veux vivre une vie heureuse sur cette terre, tu dois consulter Dieu dans tout ce que tu fais. Tu dois chercher la volonté de Dieu. Ah, depuis que j'étais partie déposer mon CV, partout je dépose mon CV, on refuse toujours. Pourquoi? Parce que tu n'as pas consulté Dieu. Parce que quand tu consultes Dieu, tu dis, mon Dieu, je n'ai pas déposé les CV, regarde ceci. Dieu va t'accompagner. Dieu va t'accompagner. Tes études, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que tu n'avais pas encore consulté Dieu avant d'aller choisir la faculté. Tu dis, ah, tu trouves ça seulement difficile, très difficile même. Mais est-ce que tu avais consulté à Dieu? Est-ce que tu avais dit à Dieu que Dieu, mais voici, je n'ai pas à faire la faculté. Bon, moi j'ai choisi la pédiatrie parce que je veux faire la pédiatrie.
Est-ce que, Seigneur, mais voici, je pars à l'université, je vais faire la pédiatrie. Dieu peut te dire, non, va à la politique. Mais pourtant, toi, tu rêvais d'être pédiatre. Mais Dieu t'envoie à la politique. Dieu sait le pourquoi. Il sait le but, pourquoi il t'a envoyé. Il sait pourquoi il te dit de partir à la politique. Mais toi, tu doutes. Tu dis, non, moi, j'avais rêvé d'être pédiatrie. Mais pourquoi Dieu m'envoie là-bas? Dieu connaît tes capacités plus que toi-même. Dieu connaît tes capacités plus que toi-même. Il connaît que s'il part faire la politique, il sera capable de se défendre. Mais toi, tu désires faire la pédiatrie, comme moi. Il faut consulter Dieu. Le travail, il faut consulter Dieu. Jeune de Maranatha, si tu veux réellement vivre une jeunesse heureuse sur cette terre, tu dois d'abord commencer à consulter Dieu. En parlant du travail, il se fait que quelqu'un soit un très bon mécanicien. Il veut seulement aller faire la politique. Il veut seulement aller faire la politique. Bien, tu fais la politique. Quand tu pars déposer tes CV, pourquoi? Parce que tu n'avais pas consulté Dieu. Parce que tu n'avais pas consulté Dieu. Jeune de Maranatha, si tu veux vivre une jeunesse heureuse sur cette terre, tu dois chercher la volonté de Dieu. La Bible dit, la volonté de Dieu, c'est parfait, agréable. Agréable. Parfait et agréable. Si tu veux que Dieu se manifeste constamment dans ta vie, si tu veux que Dieu t'utilise au-delà de l'imagination, tu dois d'abord commencer à lui faire confiance avant toute chose. Tu dois s'appuyer sur sa sagesse et non sur ta sagesse. Tu dois chercher que Dieu te montre les chemins, que Dieu te guide, que Dieu t'apprend plus de lui. Ne te confie pas en toi-même, mais fais confiance en Dieu. Ne te confie pas aux hommes, mais fais confiance en Dieu. Donne à Dieu la première position. Fais-lui confiance. Parce qu'il est capable de restaurer des âmes de cœur brisées. Tu veux réellement vivre une jeunesse heureuse sur cette terre. Fais confiance en Dieu. Tu veux réellement vivre une jeunesse heureuse sur cette terre. Appuie-toi à Dieu. Tu veux réellement vivre une jeunesse heureuse sur cette terre. Cherche la volonté de Dieu. Cherche la volonté de Dieu. Cherche la volonté de Dieu. Jeune de Maranatha, si tu veux que l'Éternel aplanisse tes sentiers, voici 3 secrets. Tu dois t'appliquer à faire confiance en Dieu. Ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies. Si tu veux réellement que Dieu se manifeste dans ta vie, que Dieu t'utilise au-delà de l'imagination, tu dois lui faire confiance. Tu dois compter sur lui. Tu dois t'appuyer sur lui. Si tu veux réellement que Dieu aplanisse tes sentiers, tu dois lui faire confiance. Si tu veux réellement que Dieu aplanisse tes sentiers, tu dois le reconnaître dans toutes tes voies. Si tu veux réellement que Dieu aplanisse tes sentiers, tu dois s'attacher à lui. Si tu veux réellement que Dieu aplanisse tes sentiers, tu dois chercher sa volonté. Tu dois chercher sa volonté.
Tu dois chercher sa volonté. Parce que tu dépends de Dieu. Tu ne dépends pas des hommes. Si tu veux réellement que l'Éternel aplanisse cette sentier, tu dois te confier en lui et non aux hommes. Et non aux hommes. Les hommes peuvent t'abandonner. Les hommes peuvent te trahir un jour. Mais lui ne trahit jamais. Lui demeure le bon berger jusqu'à la mort. Si tu veux que l'Éternel aplanisse cette sentier, fais-lui confiance. Fais-lui confiance. Appuie-toi sur sa sagesse. Cherche sa volonté. Si tu veux réellement que Dieu se manifeste dans ta vie, fais-lui seulement confiance. Laisse tout entre ses mains. Laisse tout entre ses mains. C'est comme les enfants d'Israël. Ils ne savaient pas qu'est-ce que je vais manger, qu'est-ce que je vais boire. Mais ils ont laissé tout entre les mains de Dieu. Ils ont fait confiance en Dieu. Ils ont abandonné tout entre les mains de Dieu. La Bible même les déclare. Ne vous inquiétez ni de ce que vous mangerez, ni de ce que vous boirez. Mais l'Éternel lui-même connaît. Est-ce que tu peux t'élever là où tu te trouves? Tu vas prier, tu vas dire à Dieu, Seigneur, aide-moi. Aide-moi à te faire confiance. Aide-moi à ne pas m'appuyer sur ma propre sagesse, mais à m'appuyer sur toi. Aide-moi à te considérer dans ma vie, à te donner la première place dans le choix et dans la prise de décision. Saint-Esprit de Dieu, nous voici étant prochains des Maranatha dans ta présence. Enfin que tu nous aides, enfin que tu nous guides, Saint-Esprit de Dieu. L'Esprit qui restaure, l'Esprit qui se manifeste lorsqu'on a besoin de lui. Dis à Dieu, Seigneur, je désire te faire confiance. Je désire te faire confiance. Je désire m'appuyer que sur toi seul. Ce qui est dis Seigneur, je vais m'appuyer à toi. Je vais m'abandonner entièrement à toi. Je vais te faire entièrement confiance. Ce qui est éternel, mon source. Chama, moi qui dépends entièrement de toi. Moi qui compte que sur toi. Aide-moi à te faire confiance. Aide-moi à te faire confiance. Aide-moi à chercher d'abord ta volonté. Aide-moi lorsque je prends des décisions, que je te consulte d'abord. Prendre des décisions, Chama, je désire d'abord te consulter. Saint-Esprit de Dieu, aide-moi à te confier en toi. Yesu, napakwa lelo, je n'ai que toi. Napakwa lelo, moi je ne dépends que de toi. La grâce à la mazada prochaine. Saint-Esprit de Dieu, je dépends de toi. Saint-Esprit de Dieu, je n'ai que toi. Saint-Esprit de Dieu, je ne compte que sur toi. Tu vas prier, tu vas dire, Saint-Esprit de Dieu, les gars des mazas de brosse, la broche à la main de brosse. Je dépends de toi, Chama. Je dépends de toi, le roi de rois. Le roi de Merci Jésus. Merci Adonai. Merci Seigneur oh Dieu, parce que nous n'avons que toi Seigneur oh Dieu. Tozali kakana oh Seigneur oh Dieu.
Père éternel, Sokiote, Seigneur oh Dieu. Sokiote, Adonai. Sokiote. Est-ce qu'il y a un jeune qui est en train de reconnaître encore en ce soir qu'il n'a que Jésus? Qu'il n'a que Jésus. Nous n'avons que Jésus. Nous n'avons que Jésus, Père éternel. Tozali kakanayo, Papa. Tozali kakanayo, Seigneur oh Dieu. Père éternel, Tozali kakanayo, Seigneur. Je m'accroche encore en toi, Père éternel. Seigneur oh Dieu. Seigneur oh Dieu, c'est que nous voulons. C'est que nous voulons, Seigneur oh Dieu. C'est d'être plus près de toi, Jésus. C'est d'être plus près de toi, Seigneur oh Dieu. C'est que nous voulons. C'est d'être plus près de toi, Seigneur. T'aimerais dans ta présence. T'aimerais près de toi, Seigneur oh Dieu. T'aimerais près de toi, Seigneur. T'aimerais près de toi, Seigneur oh Dieu. Oui, Seigneur. Oui, Père éternel. Nous ne regardons qu'à toi, Seigneur. Nous ne regardons qu'à toi, Seigneur. Nous te faisons confiance, Père éternel. Parce qu'en toi, Seigneur Dieu, nous savons que tu as, Seigneur Dieu, entre tes sentiments, Seigneur Dieu. Tu connais, Seigneur Dieu, notre lendemain, Seigneur Dieu. C'est pour cela